Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Certes, on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, aujourd'hui, en ce dimanche, j'ai envie de vous dire qu'on a eu l'occasion de voir d'autres matchs de football en dehors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait le Real qui a joué. Il y a eu le Barça qui a joué. Hier, ce week-end, il y a Arsenal qui a gagné 5-0 face à Crystal Palace. Liverpool a tapé 4-0 Bournemouth. J'ai pas envie trop d'en parler parce que Liverpool, il me fatigue. Darwin Nunez a fait une top performance. Bref, je vais me concentrer sur ces deux équipes-là qui sont en train de se battre peut-être pour espérer de gagner la Liga. Je parle là du Real et du Barça, sans manquer de respect à Girona qui est en train de faire une top saison. Malheureusement, le problème, il est simple, c'est que le Real a gagné aujourd'hui 3-2 face à Almeria. Et je pense que c'est important qu'on en discute. Quand je dis que c'est des bandits, mais c'est parce que c'est des bandits. Vous voulez que je vous dise quoi? Franchement, vous voulez que je vous dise quoi là? On a tous vu le match. On a tous vu le match. Vinicius, il marque. Mais il y a un doute. Vinicius a marqué d'où? Il a marqué de ici, de là, de là. Mais je sais pas, il a marqué de où, Vinicius? Il y a un doute. On va à la VAR, on regarde, tout le monde doute. Moi, quand je vois les images, les différents angles, si tu me demandes, Stan, honnêtement, est-ce que tu penses que Vinicius a marqué de l'épaule? Je te dis non. Je te dis non. Mais que voulez-vous que je vous dise? Je parle là aux fans du Barça qui vont me fatiguer. À chaque semaine, ils me fatiguent, eux, en fait. Aujourd'hui, on peut rien y faire. Le Real, c'est des bandits. C'est des malfrats, c'est des gangsters. Je le dis ici constamment, mais c'est la vérité. Vous avez vu comment ils ont gagné ce match-là? Ils jouent face à Almeria. Almeria mène 2-0. Nous tous, on est présents, on est vivants. On a vu ce qui s'est passé. Première mi-temps, tocaresque de la part du Real Madrid. Deuxième mi-temps de la part du Real Madrid, où ils se sont transcendés. Ils sont venus en deuxième mi-temps, ils se sont transcendés. Franchement, même quand Almeria a marqué le but du 3-1, il y avait faute sur la construction du but puisque Bellingham prend une gifle de la part du boy Lopi. Que voulez-vous que je vous dise? Mais en fait, dites-moi que voulez-vous que je vous dise? Si vous voulez faire le débrief, prenez une caméra, allumez-la et puis insultez le Real, insultez la Liga. Mais ça, c'est votre problème. Nous, on n'y peut rien. Le Real a joué aujourd'hui un match, franchement, ils devaient perdre ce match-là. Mais en deuxième mi-temps, ils nous ont montré qu'ils ont sincèrement de la baraka. Mais il plus que de la baraka, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer l'affaire. Je ne sais pas comment vous expliquer l'affaire. La performance du Real n'est pas exceptionnelle, mais ils ont gagné le match 3-2. Bellingham est venu, il y a eu un penalty. Mais il y a des questions à se poser sur le penalty. On a tous vu que Rudiger, il fait ascenseur. On a tous vu que Joselu, il monte sur le gars en sautant et tout. Il y a un contact. Mais là, bétissif penalty. Maintenant, vous allez venir dans les commentaires et dire « Ouais, non, Stan, en fait, tu es là parce que le Real a gagné, ils ont volé, machin, etc. » C'est ma faute. C'est ma faute. C'est moi qui avais c'est moi qui avais le sifflet. C'est moi qui devais décider. Sincèrement, on a tous vu aujourd'hui que le Real a marqué 2 buts qui sont des buts qui sont litigieux. On était présents, on était vivants. Mais à la fin de la rencontre, ils ont gagné le match 3-2. Donc la vérité, elle est là. Le Real est premier du championnat. 51 points, Girona est deuxième, 49 points, la performance n'est pas bonne. Bellingham, individuellement, il a fait un bon match, il a failli marquer un but, Puskas, contrôle, reprise de volée, c'est passé à rien du tout des buts. Il a mis un banger à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils ont fait un match comme le Real. C'est pour ça que je dis tous les mardis, mercredis, j'arrête pas de le répéter, c'est des gangsters, c'est des malfrats, c'est des bandits. Vous pensez qu'un gangster, un malfrat, un bandit, il fait les choses dans les règles de l'art? Mais que voulez-vous en fait? Que voulez-vous? Sincèrement, que voulez-vous? Que voulez-vous? Parce que là, il n'y a pas de débrief, il n'y a pas de tactique, il n'y a rien du tout. Faut pas me fatiguer, faut pas me fatiguer. Tout le problème, c'est une question de polémique. C'est une question de polémique aujourd'hui. Je vais sur Twitter, je marque les bandits, les malfrats, les gangsters. Vous trouvez le moyen de venir me dire non, Stan, tu es pour le Real, quand le Real, machin. Mais je m'en fous du Real. Mais je m'en fous du Real. Moi, mon problème, c'est le football. C'est le football. C'est qu'aujourd'hui, si c'est Arsenal qui jouait ce match-là, si Arsenal est à la place d'Almeria, le coach d'Almeria a pris un carton rouge, il a enlevé sa veste et tout, il était fatigué, il avait trop chaud et tout. Mais moi, je me serais déshabillé. J'aurais pété un câble. J'aurais été torse nu. Je me serais battu avec l'arbitre. Mais parce qu'il y a des questions à se poser. Le penalty, il est litigieux. Vinicius, on ne sait pas s'il y a bras, il y a main, il y a je sais pas quoi. Donc aujourd'hui, à un moment donné, je dis bien, si tu es fan du Barça et que tu veux venir, j'allais dire emmerder tout le monde, tu veux venir emmerder tout le monde, je dis, mais ne nous fatigue pas parce qu'on n'y peut rien, on n'y peut rien, franchement on n'y peut rien, personne n'y peut rien. Allez parler à Florentino Pérez, allez parler à Tebas parce que personne n'y peut rien. On a tous vu ce qui s'est passé. Personne n'y peut rien. C'est des bandits, c'est des malfrats, c'est des gangsters, franchement. Ils sont allés chercher les 3 points à domicile. Almeria,
Tout le monde est fâché là-bas. Leur coach est fâché. Les joueurs sont fâchés. Ils ont dit qu'on dirait que les joueurs d'Almeria ont dit qu'aujourd'hui, franchement, tout le monde était contre eux et tout. Mais il y a des questions à se poser, à savoir pourquoi en fait. Parce que sincèrement, je suis désolé, mais en fin de rencontre, quand c'est compliqué, centre de Brahim Diaz au deuxième poteau, très bonne rentrée de la part de Brahim Diaz, centre de Brahim Diaz au deuxième poteau, remise de Bellingham, Carvajal vient couper le ballon, 3-2. C'est peut-être le seul but qui est légal dans ce match-là. Mais à la fin, ils ont gagné. La vérité, elle est là. Je suis désolé. Je suis désolé. Le Real, ces derniers temps, ça a été compliqué. Ils ont gagné la Supercoupe. Ils étaient à Riyad. Il n'y a pas de problème. Ils ont gagné la Supercoupe là-bas. Ils ont joué face à l'Atlético la dernière fois. Ils se sont fait taper. Ils jouent face à Almeria première mi-temps. Ils perdent 2-0. Tu as l'impression que les gars étaient encore dans un décalage horaire Arabie Saoudite. Ils étaient fatigués. Peut-être, je sais pas, ils étaient émoussés. En première mi-temps, j'ai pas vu un Real, le Real d'habitude, tu as quand même cette intensité-là que tu vois, que ce soit au milieu de terrain, des boys comme Tchouaméni, comme Valverde, ils ont une certaine intensité. En première mi-temps, on l'a pas vu. Mais en deuxième mi-temps, ils se sont transcendés. En fait, ils ont tellement foutu le bordel que tu as l'impression que l'univers était finalement avec eux, en fait. Tu vois, ils ont tellement foutu le bordel, ils ont tellement attaqué à gauche, à droite, des ballons, des machins, etc., que finalement, il y a des fautes qui se sont créées. Il y a des doutes qui se sont créés. Et moi, je me pose des questions par rapport à la VAR. Parce que je me dis quand même, la VAR, de temps en temps, quand nous, on regarde une image et que tu demandes à 10 personnes, peut-être qui sont neutres, et que plus de la moitié va te dire « Ah, moi, je me demande réellement qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là, parce que bon, Vinicius, moi, c'est plutôt la main de Vinicius qui me pose problème. Moi, c'est plutôt le truc de Vinicius qui me pose problème. Parce que de l'autre côté, je me dis, bon... Rossellou, je sais pas si Rossellou il le touche, mais en tout cas, il y a faute de Rudiger avant. En fait, tout ça, on a vu. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que des matchs comme ça, moi, j'aime pas débriefer. Parce que c'est même pas des débriefs qu'il y a, c'est que des polémiques. Il y a une partie qui est très mécontente, mais il y a une partie des fans du Real qui sont comme, nous, on s'en fout, on a pris nos 3 points, le reste ne nous intéresse pas. Voilà la réalité. Le Real a joué aujourd'hui face au dernier du championnat Almeria. Ils nous ont sorti une performance qui a été tocaresque. Cependant, en deuxième mi-temps, ils ont su se transcender comme ils ont l'habitude de le faire. Ils ont gagné le match 3-2. On va passer à autre chose. Bien joué de la part du Real. Bon, maintenant, si vous êtes fâché dans les commentaires, ça, franchement, c'est votre problème. Moi, je vais aller me coucher tout à l'heure et je vais bien dormir. Et comme j'ai dit, j'y peux rien. Franchement, j'y peux rien, quoi. Je suis désolé, mais j'y peux rien. Mais je comprends qu'il y a doute. Il y a doute. Et quand il y a doute, ça peut aller des deux sens. Le Barça, de son côté, ils ont gagné 4-2 face au Betis Séville. J'ai envie de dire, top performance de la part du Barça. Parce que ce match-là n'a pas été simple. À certains moments, on a vu le Barça qu'on connaît ces derniers temps, c'est-à-dire un Barça nul, un Barça très nul, un Barça qui perd confiance et tout, avec un Isco qui a été très bon. Mais le Barça a réussi quand même à puiser dans ses réserves pour aller gagner ce match-là. C'est passé à travers Ferran Torres qui nous a sorti une performance à la Ferran Superstar Torres. Très bien joué de sa part. Franchement, il a été excellent. Il a été excellent, je le salue. Je le salue. Je salue Ferran Torres pour le match qu'il a fait aujourd'hui, pour les buts qu'il a marqués aujourd'hui. Son premier but était un tap-in, mais le reste, en fait, il a fait le travail. Son dernier but est tout simplement magnifique. La course qu'il fait, la lucidité qu'il a devant le gardien, c'est à saluer. Et en plus de ça, il a même fait une passe décisive à João Félix qui, dès qu'il rentre, claque son but lui aussi en venant mettre un petit extérieur du pied bien placé pour tuer le gardien de but du Betis Séville. Sincèrement, le Barça, pour moi, aujourd'hui, ils ont fait une très belle rencontre à l'extérieur. Ça fait longtemps que j'avais pas vu le Barça en confiance, qui paraissait confiant. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Et tu sens que ça va leur faire du bien. Les célébrations de Xavi aussi, quand tu le vois, tu sens qu'ils sont, comment on appelle ça, ils sont libérés. Mentalement, en tout cas, ça leur a fait du bien de venir et de gagner ce match-là. La dernière fois, on les a vus face aux boys de GTA, là. Tu vois, c'est des gangsters. Tu vois, eux-mêmes, ils savent que c'est des gangsters. Ils sont venus avec leur affiche GTA, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Ils savent très bien ce qu'ils font. Quand ils sont venus avec leur affiche GTA, là, j'ai su que c'était mort. Donc, le Barça est allé jouer là-bas. Ils se sont fait taper. Ça a été compliqué. On a débriefé. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Mais aujourd'hui, pour moi, ils ont fait une très belle rencontre face à ce Betis Séville-là. Des belles séquences de jeu. Sur le premier but, tu sens réellement, il y a des belles séquences de jeu de droite à gauche. Ils ont réussi à construire ce but-là, même s'il y a un petit ballon contré à la fin qui leur est favorable. J'ai envie de saluer Lamine Yamal qui a sorti une top performance, 16 ans. Il a eu 16 ans le 13 juillet passé.
On vient de passer le 13 janvier. Lamine Yamal a 16 ans et demi. Il a joué 90 minutes face à des pères de famille et il a fait un très bon match de football. Il n'a eu aucun problème aujourd'hui. Il a été sensationnel à mon humble avis pour l'âge qu'il a. Je pense qu'il faut le préserver, cet enfant-là. Faudrait peut-être pas le cramer. Faudrait peut-être pas lui faire jouer trop de matchs. Tu vois, c'est vrai que ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais à un moment donné, la pression aussi, elle peut exister chez un gamin de 16 ans. Le boy est très fort, il est insouciant, mais il faut le protéger. Aujourd'hui, la performance qu'il m'a faite, moi, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs matchs de Lamine Yamal que j'ai eu l'occasion de voir. Ça se voit que le petit, il est spécial. Ça se voit qu'il est spécial. C'est un top boy. Non, c'est un top boy. J'allais dire transfert comme Moïse Caicedo à London, mais laisse tomber, en fait. C'est un top boy, sorti de la Masia. Sorti de la Masia. C'est un enfant qui est dangereux, ballon au pied, il sait faire pas mal de choses. Il est très juste techniquement. Même en fin de rencontre, tu as l'impression qu'il a l'expérience d'un joueur de 26 ans ou de 36 ans parce qu'il réussit à ne pas faire des erreurs pour perdre des ballons, à garder des ballons, à essayer de conserver, de temporiser. Franchement, Lamine Yamal est à saluer. Je pense que c'est une pépite. Faut pas avoir peur de le dire. J'ai envie de saluer aussi le petit Koubarsi. C'est bien ça. Koubarsi que je connaissais pas. Franchement, je le connaissais pas. Il y a eu des blessés au niveau du Barça. Inigo Martinez, Christensen. Tu as des joueurs qui sont blessés. Tu es obligé de mettre un gamin comme Koubarsi qui aujourd'hui, dans un environnement hostile, un des stades quand même qui n'est pas facile. Le Betis Séville, jouer là-bas, c'est pas facile. Un stade assez hostile. Bah, lui aussi, il a réussi à faire une belle performance. Il est à saluer. J'ai envie de saluer Frenkie de Jong qui, comme d'habitude, se gère au milieu de terrain. Gundogan, Pedri et tout ça, ça va. Mais je pense que celui dont on doit parler réellement, c'est Robert Lewandowski qui galère. Il galère ces derniers temps, Robert Lewandowski. C'est pas facile pour lui. C'est quand tu arrives que Ferran Torres, il met un triplé, tu t'appelles Lewandowski, tu dois te poser certaines questions. Donc Lewandowski doit se remettre en question. Mais sinon, globalement parlant, le Barça a gagné un match très important. Ça permet au Barça de revenir à 44 points, de revenir à quoi 6-7 points du Real Madrid. Ça reste encore beaucoup. On va voir ce que ça va donner lors des prochains matchs. Mais imagine, tu es fan du Barça, tu dois souffrir. C'est-à-dire que les deux matchs sont joués en même temps. À 1h30, 2h près. C'est-à-dire, il y a eu le Real, après il y a eu le Barça. C'est-à-dire qu'au moment où le Real est mené 2-0, les joueurs du Barça étaient déjà dans le stade de Séville, sûrement peut-être en train de s'échauffer ou quoi que ce soit. Ils savaient que le Real était mené 2-0. Au moment où les joueurs du Barça sont en train de s'habiller pour rentrer, on leur dit que le Real a gagné 3-2. C'est-à-dire que petit à petit, franchement, en fait, moi, je comprends pourquoi les supporters du Barça, ils sont fâchés contre moi constamment, en fait, pour aucune raison. C'est même pas moi qui joue, c'est pas moi qui arbitre. Mais je comprends pourquoi ils sont fâchés, en fait. Parce que la vérité, c'est que le Real, ils sont chiants. Ils sont chiants. Je prie le bon Dieu que si Arsenal doit passer face à Porto, qu'on évite le Real jusqu'en finale de Ligue des Champions, si on doit arriver en finale de Ligue des Champions. En fait, je souhaite à toute équipe au monde d'éviter le Real Madrid. J'ai l'impression que les seuls qui les ont fatigués cette saison, les seuls qui ont l'antidote du Real Madrid, c'est bien Cholo Simeone et l'Atlético Madrid, vu que le Real a perdu 2 fois face à l'Atlético cette saison. Mais sinon, mis à part ça, ils sont vraiment injouables sur tous les terrains. Ils sont vraiment injouables sur tous les terrains, en fait. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Belle victoire de la part du Barça, 4-2. Victor Roque est rentré. Bon, lui, il va falloir lui donner encore un peu plus de temps et tout. Faut pas être trop pressé par rapport au petit, comme j'ai dit. Victor Roque, il faut lui donner du temps. Petit à petit, je pense qu'il va prendre ses marques dans ce championnat-là. Même si d'ici la fin de la saison, il n'arrive pas à la hauteur des attentes que vous avez. Moi, je dis, il faut pas être trop pressé, tu vois. C'est pas facile de s'acclimater, surtout dans ce championnat-là et surtout dans un Barça qui n'est pas le meilleur Barça qu'on a eu l'occasion de voir durant ces dernières années. C'est pas comme s'il arrivait dans une machine qui fonctionne. Il arrive dans une machine qui est un tout petit peu rouillée, dans une machine où le coach est décrié. José Mourinho, je sais pas, c'est avant-hier ou cette semaine ou je sais pas quand, là, ils l'ont vu. Je sais même pas, j'ai vu une vidéo là où ils l'ont vu à l'aéroport de Barcelone. Les gars étaient comme Mourinho au Barça, tout ça, je ne sais pas. Bref, il y a tellement d'incertitudes autour du club que je me dis que le petit Victor Roque, lui aussi, il faut le protéger. Pour moi, le Barça a les jeunes et les talents pour que l'année prochaine ou la saison prochaine et les saisons à venir, ça devrait aller. Je vous rappelle que Gavi, il est blessé, que Pedri revient de blessure, même si ses performances elles sont bonnes. Frenkie de Jong, ça va, il se gère. Lamine Yamal est au top de sa forme. Victor Roque, il faut lui donner du temps et peut-être qu'il va réussir à performer. Ferran Torres, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il a fait une top performance, sûrement un de ses meilleurs matchs depuis des années et des années. Est-ce que c'est pas son meilleur match depuis le Classico où vous avez gagné 4-0 à Bernabeu?
parce que c'est pas son meilleur match même, pour dire à quel point son match a été complet. Donc il faut quand même du temps, il faut que les Coolers, ils apprennent, je dis bien, à se calmer et à être patients. Leur équipe n'est pas au top en ce moment, c'est pas l'équipe la plus compétitive qu'ils auraient pu avoir, mais avec un peu de temps, je pense qu'ils vont y arriver. Maintenant, ça a été une journée de Liga compliquée, où le Real a gagné 3-2, comme je dis, de manière un peu litigieuse, compliquée, et le Barça a gagné 4-2, mais a gagné normalement. Ils ont bien gagné. Franchement, ils ont bien gagné. Là, il n'y a pas eu beaucoup de polémiques, ils ont bien gagné. Donc, voilà. Je vous laisse la place dans les commentaires, parce que je sens que vous allez me fatiguer, puis moi, je vais aller me reposer. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.